Samsung est toujours le leader sur le marché des téléphones. Mais la marque coréenne doit quand même faire face à un mastodonte qui a quand même un appétit d'ogre. On parle bien ici de Xiaomi avec ses milliards de téléphones, avec ses déclinaisons à ne plus pouvoir les compter. Samsung a donc présenté il y a quelques jours une alternative au Redmi Note 11 de cette Xiaomi. Celui-ci s'avère quand même beaucoup plus fin avec 7,4 contre 8,34 mm d'épaisseur et beaucoup plus léger, 176 grammes contre 204 grammes pour le Xiaomi. Et où sont très forts Samsung sur ce M53 5G, c'est que c'est en a un téléphone milieu de gamme 5G avec un module photo quand même de 108 mégapixels. Avant d'en savoir plus sur ce téléphone, n'hésite pas à t'abonner, à liker, c'est toujours intéressant pour la chaîne et pour son évolution. Sur ce téléphone, on est sur un écran de 6,7 pouces Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors bien sûr, l'atout majeur des écrans AMOLED, c'est qu'on a des noirs beaucoup plus noirs et un contraste infini par rapport à un écran LCD. Avec ceci, vous allez avoir une résolution quand même de Full HD+, qui est quand même assez intéressante sur ce téléphone. Ne vous inquiétez pas sur le niveau de finition de l'écran, on est chez Samsung et Samsung ils savent bien, mais même très bien faire les écrans sur les téléphones. Du côté photo, on va avoir un gros bloc photo à l'arrière, vraiment pas très joli. Dans celui-ci, on va retrouver un capteur de 108 mégapixels. Alors le capteur de 108 mégapixels va vous permettre de cropper dans l'image et avoir quand même beaucoup plus de détails si vous voulez aller chercher quelque chose très loin. En accompagnement de celui-ci, vous allez avoir un ultra grand angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels, un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels. Vous allez avoir un capteur frontal en bulle sur celui-ci de 32 mégapixels. Alors sur ce téléphone, on peut regretter le fait qu'il n'y ait pas la Wi-Fi 6. On est sur du Wi-Fi 5, donc on n'est pas les dernières normes de Wi-Fi comme la Wi-Fi 6E ou la Wi-Fi 6 normale. Vous aurez bien sûr le Bluetooth 5.2 dans celui-ci, un stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 Tera bien sûr par carte SD. Vous allez avoir une batterie de 5000 mAh dans ce téléphone. Toutefois, contrairement à d'autres marques comme Oppo, Xiaomi et bien d'autres, vous n'allez pas avoir une charge ultra rapide sur ce milieu de gamme, vous allez être cantonné à seulement 25 watts. Celui-ci tournera nativement sous Android 12 avec la surcouche Samsung One UI 4.1. Alors au niveau de son prix, Samsung ils n'ont pas annoncé de prix quand ils ont présenté leur téléphone, mais vu qu'on est sur un milieu de gamme de chez Samsung, on peut se tourner sur un prix autour des 300 €. Donc quand même un téléphone assez abordable, on va dire ça comme ça, avec toutes les fonctionnalités qu'il embarque et les technologies quand même de haut de gamme d'il y a quelques années. Comme pour le prix, la date de sortie n'a pas été annoncée par Samsung, même en France, il n'est même pas présent, en tout cas le téléphone n'est pas présent sur le site internet de Samsung France. Alors selon toi, ce téléphone s'annonce plutôt pas mal pour un milieu de gamme, plus entrée de milieu de gamme que réel milieu de gamme. Dis-moi si te donne envie et si tu aimerais avoir quelques fonctionnalités en plus cachées par Samsung sur celui-ci. Allez, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous. Ah là 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 là. Ah. Toujours les petits bruits de vieux là pour signifier qu'on s'assoit.